Bonjour Fabien, merci Bonjour. merci de nous recevoir pour Concert Mag. Avec plaisir. Donc vous êtes depuis plusieurs mois dans la troupe de la légende du roi Arthur. Qu'est-ce que vous retenez au niveau de l'expérience que ça vous apporte? Alors effectivement, ça fait donc 1 an et demi maintenant, 1 an et quelques mois que j'ai intégré la troupe. Beaucoup de stress au tout début, beaucoup de pression qu'il a fallu gérer parce que c'est une aventure, c'est un challenge. Les répétitions, la formation, la première qui a été voilà, un sacré challenge et aujourd'hui je suis très content, très heureux en fait, hein, d'avoir pu remporter entre guillemets ce challenge. Voilà, je me sens bien dans ce rôle, tous les soirs je prends énormément de plaisir sur scène. Voilà. Pensez-vous quand vous êtes engagé dans cette aventure qu'il y aurait un tel engouement de la part du public? Alors, effectivement, c'est une comédie musicale de Dovatia, donc il y a quand même le label qualité, j'ai envie de dire, de Dove. Connaissant ces anciennes comédies musicales, je me suis dit, voilà, si je rentre dans une comédie musicale de Dovatia, ce sera forcément un succès. Après, on peut jamais savoir à l'avance, mais j'étais parti dans ce sens-là. Donc, en voyant l'engouement qui s'est produit, j'étais pas spécialement surpris, en tout cas sur le spectacle en général. Par contre, je l'ai été beaucoup pour moi, parce que je m'attendais pas à autant d'engouement. Donc ça fait énormément plaisir quoi, de voir que tout ce travail est finalement récompensé par le public. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup et du coup je reçois en échange beaucoup aujourd'hui et ça c'est voilà, c'est un très beau cadeau. Durant le spectacle, vous avez une belle transformation. Combien de temps dure le maquillage, la séance de maquillage pour cette fameuse transformation? Et quelle a été votre réaction la première fois que vous avez vu dans la glace maquillée? Alors Giuliano Beparini, donc le metteur en scène de la légende du roi Arthur, m'avait parlé que pour le rôle de Méléagant, il y allait y avoir une transformation durant le spectacle pour le passage au deuxième acte. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc je rencontre la maquilleuse, l'équipe coiffure, maquillage, etc. Et il m'annonce donc voilà les photos, tout ça. Et c'est vrai que ma première réaction a été c'est une blague, je ne vais pas porter ça. Si, c'est cette idée-là de squelette, dans cet esprit tête de mort, tout ça. Et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout assumé au tout début. Je ne voyais pas porter ça. Et puis finalement, au fur et à mesure de commencer à rentrer dans le rôle, de comprendre la complexité des émotions de Méléagant, je me suis dit mais en fait si, ça colle complètement. Et j'ai appris en fait à l'aimer, ce costume et cette transformation, qui prend d'ailleurs entre 30 et 45 minutes pour mettre voilà, toute cette transformation en place. En amont, ça a été aussi pas mal de travail, parce qu'on est allé dans des studios de cinéma pour mouler le crâne sur mesure à mon visage. Donc ça a été une sacrée épreuve, parce que quand on se retrouve complètement immergé de silicone, qu'on ne voit plus rien, qu'on est là pendant 3 heures à essayer de respirer, enfin ça a été pas facile. J'avais d'ailleurs posté des photos là-dessus sur mon Il y a eu Facebook. une vidéo aussi après. Et il y a eu une vidéo de transformation qui est toujours naturel. d'ailleurs disponible Ouais. sur ma page officielle Facebook, qui explique en très peu de temps comment nous arrivons à réaliser cette transformation, qui est une véritable réussite, je trouve, car ça fonctionne, le public le perçoit très bien. Voilà, des retours que j'ai eus. Ouais, visuellement, c'est très beau à voir de l'extérieur. Moi, Ouais, c'est surprenant en fait, ce Oui. demi-visage. Et au départ, on a du mal à se rendre compte que c'est vraiment. La première fois, c'est vrai que moi, je me suis demandé si c'était un masque, si c'était. Parce que. En fait, les gens ne c'est savent tellement pas. bien fait, ouais. Il y a un mystère. Mm. Et quelque part, c'est bien aussi. Ouais. On ne sait pas si c'est mes cheveux, c'est une perruque, on ne sait pas trop. Mm. On se demande si c'est du maquillage ou un masque, on ne sait pas trop. Donc voilà, regardez donc la vidéo explicative sur ma page officielle pour ça. Très bien. Ensuite, donc vous aviez sorti un EP en 2014 Oui, tout à qui fait. s'appelait Change. Change. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Alors effectivement, j'avais un groupe de rock il y a quelques années et avec eux, j'ai réalisé donc mon premier EP, Change, que j'avais présenté à la Boule Noire fin octobre 2014.
Voilà, donc c'était un album, un EP en anglais, Oui. avec juste une chanson en français. D'ailleurs, j'avais Pas du tout. tourné le clip en Islande, Oui. ce que nous sommes, parce que l'Islande c'est un pays que j'adore. Voilà. Et suite à cette EP, en fait, je suis rentré dans la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, et c'est vrai que bon, forcément, il y a eu tout un laps de temps où j'ai dû m'investir intégralement pour le Roi Arthur. Là, j'ai un petit peu plus de temps, ce qui me permet de penser un petit peu à la suite. Et effectivement, je vous annonce que je suis en train de travailler sur mon album. Voilà, un album qui se verra donc pop rock, lyrique, voilà, avec des envolées de notes, un petit peu comme on peut retrouver dans Advienne que pourra, parce que c'est ma marque de fabrique, si je puis dire, avec des couleurs un petit peu électro aussi. D'accord. Voilà, D'accord. Et donc, ouais, plus du style anglais, plus en anglais ou ce sera en français. en français? En D'accord. français, après peut-être qu'il y aura un petit peu d'anglais dedans, mais pour Ouais. l'instant je pars sur du français. D'accord. Ok. Mm. Envisagez-vous après, donc dans ces cas-là, avec l'album, après, de faire une tournée? Ah ben bien évidemment, si cet album sort, j'espère qu'il y aura une tournée, plein de concerts. Évidemment, j'ai beaucoup de choses à donner et puis j'ai un univers à faire partager et j'espère que ce sera possible. On croise les doigts. Je crois déjà pour vous aussi. Merci. J'ai des petites questions pour vous connaître un peu mieux. Votre chanteur préféré? Waouh. Alors, mon chanteur préféré, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que celui qui m'a beaucoup influencé, c'est Jim Morrison. Votre chanson, la chanson que vous écoutez le plus en ce moment? Il y a des artistes islandais que j'aime beaucoup. En fait, je m'influence beaucoup de la musique nordique. Donc, je sais pas si ça vous parle Sigur Rós. Non, je connais pas. Mais C'est un je artiste sais pas. islandais, c'est génial. J'écoute The Lumineers, j'écoute plein de choses différentes, mais toujours un peu dans ce registre quand même pop, pop rock, voilà, un peu électro. D'accord. J'aime beaucoup. La salle que vous aimeriez, dans quelle salle aimeriez-vous jouer en tournée? Bah, l'Olympia déjà. L'Olympia, Ah ouais, c'est clair. c'est mythique. Ça, c'est mythique et c'est. Ouais, il y a un côté symbolique qui est très fort. Et avec quel chanteur ou chanteuse aimeriez-vous faire un duo autre que dans la comédie musicale? Waouh! Il y en aurait plusieurs aussi. Je pense à Céline Dion, Mhm. j'aimerais beaucoup. Après, oui, il y en a plusieurs. Calogero. Mais même dans la comédie musicale, avec Zao aussi, déjà, Ouais, je fais le elle duo est à très Nouveau bien. Sacré. Ouais. Je serais complètement ouvert de faire un duo même par la suite avec elle. Voilà, faire un duo avec Adèle, pourquoi pas, on ne sait pas. Mm. Voilà. D'accord. Et avez-vous un petit mot pour les fans qui verront la petite vidéo? Un petit mot pour les fans, bien sûr. Ben, déjà, les remercier. Voilà, ben, je vous parle directement. Donc, je vous remercie beaucoup d'être toujours aussi présent, de votre soutien sans faille. Vous êtes toujours là au Palais des Congrès tous les soirs à m'attendre, à nous attendre. Et c'est un réel plaisir à chaque fois de partager tout ce que je vis avec vous, cette aventure extraordinaire. Et j'espère qu'elle continuera très longtemps et que vous serez toujours là avec moi. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup pour cette plaisir. interview. Merci.